Bienvenue à la GoShop Academy, Énergie du savoir. Bonjour et bienvenue à cette formation sur la négociation, spécialement conçue pour vous, techniciens dans le domaine de l'énergie solaire. Ce cours vous fournira les compétences clés pour gérer efficacement des négociations, que ce soit avec des clients, des fournisseurs ou des collègues sur le terrain. Ces compétences sont particulièrement cruciales dans votre domaine où des imprévus techniques peuvent survenir. Nous allons explorer ensemble des stratégies de communication, de préparation et de gestion des conflits. Alors, commençons sans plus attendre par l'étape la plus importante, la préparation. La première étape d'une négociation réussie, surtout dans un environnement technique comme le vôtre, est la préparation. Pourquoi ? Parce que dans des projets complexes comme l'installation de panneaux solaires, les variables peuvent évoluer rapidement. Panne d'équipement, retard dans les livraisons, tout cela peut affecter la négociation. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir recueilli toutes les informations techniques pertinentes. Quel est l'état actuel des stocks ? Quelles sont vos marges de manœuvre sur les délais ? Définissez également vos objectifs. Que cherchez-vous à obtenir ? Enfin, n'oubliez pas de planifier des scénarios alternatifs. Que se passera-t-il si le fournisseur refuse votre demande de réduction de prix ? En étant bien préparé, vous serez en mesure de répondre à toute situation avec assurance. La communication est le cœur de toute négociation. Dans un environnement technique, il est crucial de faire preuve de clarté et de précision pour éviter tout malentendu. Assurez-vous d'expliquer clairement vos besoins, délais, coûts, attentes spécifiques. Mais la communication ne se résume pas à parler, l'écoute est tout aussi importante. L'écoute active vous permet de capter les véritables préoccupations de l'autre partie, ce qui peut parfois révéler des informations clés pour ajuster votre stratégie. Posez des questions ouvertes comme « Quels sont les facteurs limitants pour vous dans cette négociation ?» Cela encouragera l'autre partie à dévoiler ses priorités et vous permettra d'orienter la discussion vers une solution commune. Maintenant que vous êtes prêt et que vous avez bien communiqué, passons à quelques techniques de négociation. L'une des plus importantes est de connaître votre BATNA, votre meilleure alternative à un accord négocié. La BATNA vous donne de la force, car vous savez exactement quelles sont vos options si la négociation échoue. Cela vous empêche de céder à la pression et vous permet de fixer des limites claires. Ensuite, il est également important d'être intelligent dans vos concessions. Ne donnez pas trop vite. Offrez des concessions qui ont de la valeur pour l'autre partie, mais qui vous coûtent peu. Enfin, rappelez-vous que le meilleur résultat est souvent un accord gagnant-gagnant, où chaque partie se sent satisfaite. Cela permet de construire des relations à long terme, en particulier avec les fournisseurs ou les clients que vous rencontrerez fréquemment dans vos projets solaires. Dites-moi que voyez-vous sur ce graphique ? C'est la technique BATNA. Ce graphique représente une négociation entre un vendeur et un acheteur, chacun ayant son propre BATNA, meilleure alternative à un accord négocié. Le vendeur a une plage de prix dans laquelle il est prêt à négocier, située entre son prix cible et son BATNA. De même, l'acheteur a une plage de négociation, située entre son prix cible et son BATNA. La zone où ces deux plages se chevauchent est appelée la zone de règlement possible. C'est dans cet espace que les deux parties peuvent potentiellement s'accorder sur un prix satisfaisant, meilleur que leur alternative respective. La BATNA est la solution de repli la plus avantageuse qu'une partie peut envisager si les négociations échouent. Elle permet de négocier en position de force, car elle offre un plan B solide. En ayant une BATNA bien définie, vous évitez d'accepter un mauvais accord simplement pour éviter l'échec de la négociation. C'est un levier puissant dans tout processus de négociation. Prenons l'exemple d'un technicien qui travaille dans le domaine des énergies renouvelables. Imaginons qu'il est en pleine négociation avec un fournisseur de panneaux solaires pour obtenir des équipements à un bon prix. Si le fournisseur lui propose un tarif qu'il juge trop élevé, ce technicien ne se retrouve pas bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il a préparé en amont son BATNA, c'est-à-dire qu'il connaît une alternative favorable en cas d'échec de la négociation. Par exemple, il sait qu'un autre fournisseur propose des panneaux similaires à un prix plus bas ou avec de meilleures conditions de livraison. Grâce à cette BATNA,
il peut négocier de manière plus détendue et en position de force. Il peut dire au premier fournisseur, si vous ne pouvez pas ajuster le prix, j'ai d'autres options. Cela pousse souvent le fournisseur à revoir son offre et à proposer un meilleur prix, car il ne veut pas perdre le client. En résumé, avoir une BATNA bien définie permet de négocier avec plus de confiance et d'obtenir de meilleures conditions. Comment identifier votre BATNA? Tout d'abord, faites une liste de toutes les alternatives possibles si la négociation échoue. Par exemple, si vous négociez des pièces de rechange, quelles autres sources d'approvisionnement avez-vous? Ensuite, évaluez ces options. Quelle alternative vous offre les meilleurs résultats à court et à long terme? Comparez les coûts, les délais et les impacts possibles. Enfin, choisissez la meilleure option comme votre BATNA, mais attention, ne révélez jamais votre BATNA trop tôt dans la négociation. Gardez-la pour vous jusqu'à ce que toutes les autres options aient été discutées. Cela vous évitera de montrer vos cartes trop tôt. Il arrive souvent que des conflits surgissent lors des négociations, surtout dans des contextes techniques où la pression peut être élevée. Il est crucial de les résoudre rapidement pour éviter qu'ils ne prennent de l'ampleur. Commencez par identifier les signes de tension, comme une attitude défensive ou une rupture dans la communication. Ensuite, adoptez une approche collaborative. L'idée est de résoudre le problème ensemble plutôt que de créer un conflit personnel. Gardez toujours un ton professionnel, même si la situation devient tendue. Cela vous permettra de rester concentré sur la recherche de solutions plutôt que sur les désaccords. Dans une négociation, il est essentiel de bien comprendre la BATNA, ou la meilleure alternative à un accord négocié. C'est ce qui vous permet de savoir quand il est préférable de quitter la table des négociations plutôt que d'accepter un mauvais accord. La BATNA fonctionne comme un filet de sécurité. Prenons un exemple concret, un fournisseur de panneaux solaires vous propose un prix plus élevé que ce que vous aviez prévu. Si vous avez pris le temps de préparer votre BATNA, vous avez identifié une autre option, peut-être un fournisseur concurrent qui propose un prix plus bas ou des conditions plus favorables. En connaissant votre BATNA, vous pouvez dire au premier fournisseur « Je comprends vos prix, mais j'ai une autre option à un tarif plus compétitif ». Cela vous met en position de force, car vous savez que vous pouvez quitter la négociation sans perdre entièrement. Ainsi, la BATNA vous permet de négocier en toute confiance, avec la certitude que vous avez une alternative favorable, et cela augmente vos chances d'obtenir un meilleur accord. Une fois que la négociation touche à sa fin, il est essentiel de récapituler les points clés pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Résumez les accords pour éviter tout malentendu futur. Ensuite, formalisez les termes par écrit. Cela fournit un cadre clair pour ce qui a été convenu et sert de référence en cas de désaccord. Enfin, planifiez des actions de suivi pour garantir que l'accord est bien mis en œuvre. Par exemple, fixez des dates pour les étapes suivantes et assurez-vous que toutes les parties impliquées sont informées des prochaines étapes. Testons maintenant vos connaissances. Première question, qu'est-ce que la BATNA? Est-ce une stratégie de communication, une solution de repli ou un type de concession? Deuxième question, comment gérez-vous un conflit entre techniciens sur un chantier? Enfin, quelle est la première étape à suivre pour préparer une négociation technique? Réfléchissez bien avant de répondre. Commençons par une technique très puissante, le pouvoir de la première offre. Faire la première offre dans une négociation vous permet de fixer le cadre des discussions. C'est ce que l'on appelle l'effet d'ancrage. Même si l'autre partie propose une contre-offre, elle sera souvent influencée par la première proposition. Par exemple, si vous négociez un contrat d'entretien de panneaux solaires et que vous commencez par proposer 5 000 €, même si la contre-offre est plus basse, elle sera probablement dans la même fourchette de prix. En prenant l'initiative, vous gardez le contrôle du cadre de la négociation. Ensuite, voyons la technique du négociateur difficile. Cette technique consiste à montrer de l'intransigeance sur certains points clés pour tester la flexibilité de l'autre partie. Cela peut être utile lorsque vous voulez découvrir les limites de l'autre partie et définir où se trouve leur véritable marge de manœuvre. Par exemple, vous pourriez insister sur un délai non négociable pour l'installation d'un projet solaire, sachant que vous pouvez faire une concession plus tard.
Cette approche permet de renforcer votre position, mais attention à ne pas en abuser pour ne pas rompre les discussions. Un autre outil sous-estimé dans les négociations est le silence. Parfois, il est préférable de rester silencieux après avoir formulé une demande ou une offre. Pourquoi? Parce que le silence crée un inconfort pour l'autre partie, qui ressentira le besoin de le combler. Cela peut les pousser à révéler davantage d'informations ou à offrir des concessions sans que vous ayez à demander explicitement. Par exemple, après avoir proposé un prix pour un système solaire, restez silencieux et attendez. L'autre partie pourrait spontanément baisser son prix pour combler ce silence. La technique du Colombo consiste à feindre l'indécision ou l'ignorance pour inciter l'autre partie à fournir plus d'informations ou à revoir sa position. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela fonctionne souvent parce que l'autre partie se sentira en contrôle et sera plus disposée à donner des détails. Prenons l'exemple d'une négociation de contrat. Un technicien pourrait dire « Je ne suis pas sûr que nous puissions inspecter ce délai », en feignant l'hésitation. Cela pourrait pousser l'autre partie à proposer une alternative plus flexible. La technique du gagnant-gagnant est idéale lorsque vous cherchez à établir une relation durable avec l'autre partie. Cette approche vise à trouver une solution qui profite à tout le monde, plutôt que de simplement chercher à maximiser vos propres gains. Par exemple, lors de la négociation d'un contrat d'entretien pour des panneaux solaires, vous pourriez offrir une réduction sur une durée plus longue en échange d'un contrat de maintenance à long terme. Cela renforce la confiance et crée une collaboration à long terme. Le recadrage est une technique puissante qui consiste à présenter l'information de manière à influencer la perception de l'autre partie. En changeant la façon dont vous présentez une offre, vous pouvez rendre une proposition plus attrayante sans changer les conditions réelles. Par exemple, au lieu de dire « nous allons augmenter les coûts de 10%, vous pourriez dire « nous vous offrons un service supplémentaire pour une petite augmentation de prix ». Cette simple modification de présentation change la perception de l'offre. Passons maintenant à la concession planifiée. Avant de commencer la négociation, réfléchissez à quelles concessions vous êtes prêt à faire et à quelles conditions. Cela vous permettra de ne jamais céder plus que prévu tout en donnant l'impression à l'autre partie qu'elle obtient quelque chose d'important. Par exemple, en tant que négociateur sur un projet solaire, vous pourriez déjà avoir prévu d'offrir une petite réduction de prix en échange d'un engagement plus long. Cette approche vous permet de garder le contrôle tout en renforçant la relation. La technique du bon et du méchant couramment utilisée dans les négociations en équipe. L'un des négociateurs adopte une position plus dure et inflexible, tandis que l'autre est plus amical et compréhensif. Cela met à pression sur l'autre partie, qui sera plus susceptible de faire des concessions au bon flic pour éviter de négocier avec le méchant flic. Par exemple, un chef de projet pourrait insister fermement sur les délais, tandis qu'un technicien offre une solution plus flexible, ce qui pousse l'autre partie à accepter. Un ultimatum peut être utilisé comme une dernière carte dans une négociation. Il s'agit de proposer une offre ferme avec une limite de temps, mettant ainsi l'autre partie sous pression pour prendre une décision rapide. Attention cependant, car cela peut mettre fin aux négociations si l'autre partie se sent trop pressée. Un exemple typique serait de dire « Nous avons une autre offre pour ce projet solaire, mais si vous acceptez maintenant, nous pouvons vous offrir un meilleur prix. » Cela peut accélérer la prise de décision, mais doit être utilisé avec précaution. Enfin, voyons la technique du flinch, ou réflexe de rejet. Cela consiste à réagir de manière exagérée à une offre, montrant surprise ou désapprobation. Cela peut inciter l'autre partie à réévaluer son offre et potentiellement la modifier à votre avantage. Par exemple, si on vous propose un prix élevé pour un système solaire, réagissez en disant « 10 000 € pour ce système ? C'est bien trop élevé par rapport à ce que nous avions prévu. » Cela fait douter l'autre partie de la valeur de son offre et peut les pousser à faire des concessions. En conclusion, il est important de se rappeler que ces techniques peuvent être utilisées seules ou en combinaison pour renforcer vos négociations, surtout dans le contexte technique. Que vous négociez des contrats avec des clients ou des fournisseurs pour des projets solaires, l'application de ces techniques vous aidera à obtenir de meilleurs résultats tout en maintenant des relations positives.
Prenez le temps de bien préparer vos négociations, soyez stratégique dans vos concessions et cherchez toujours des solutions gagnant-gagnant. Merci pour votre attention et bonne chance pour vos futures négociations.